Le maréchal Lyautey, à un moment, avait été sollicité par le gouvernement français pour choisir le meilleur roi qui devait prendre la relève à l'indépendance lorsque les Français devaient quitter le Maroc en 1956. Le roi était supposé être francophone. Est-ce que vous avez bien à Paris? Oui. Alors, voulez-vous nous chanter quelque chose? Oui. Alors, chantez-nous. Qu'est-ce que vous savez de beau? Je n'en sais pas beaucoup. Eh bien, chantez-nous ça. Allez-y. Vous boule, m'a cassé toute la boule. Mais c'est très bien, Sylvia Hassan. Bravo, bravo, bravo. Et protéger les intérêts français au Maroc. Mon père était le seul apte, d'ailleurs, il le dit lui-même dans les papiers que j'ai montrés, tout ça, que mon père était le seul homme en qui il avait confiance, c'était son confident et tout et tout. Et à partir de là, la France a imaginé un subterfuge, un stratagème, on va dire, pour le mettre en défaut et ensuite pour le faire assassiner. Si Hassan II avait été son fils, les Français n'auraient pas pu le convaincre d'accepter l'assassinat dans un hôpital, d'accord ? Ça aurait été quand même son père. Et je pense que Hassan II n'aurait pas été assez cruel pour accepter qu'on tue son père. Là, son véritable père, c'est le Glaoui El Pacha de Marrakech. J'ose le dire, je l'affirme, je le confirme. Et si le roi Mohamed VI n'est pas content, il n'a qu'à faire un test de paternité, on verra bien quel gène il a.